Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Alors, j'attends que le live se lance. Que dis-tu Facebook? Où en es-tu? C'est bon, voilà. Alors, je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième jour de live. Comme souvent, je me suis laissée embarquer dans ce projet juste parce que j'avais envie, que je le sentais. Je sais pas vraiment complètement où je mets les pieds, mais pour tout vous avouer, c'est un peu ce que je préfère. Alors, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu le live d'hier, je vous invite à aller le revoir et à aller écouter tout ce voyage qui a été fait auprès de ton âme. Parce que mon idée pour cette semaine, en fait mon envie, c'est de vous amener à, de vous accompagner à sentir que vous avez déjà une connexion à votre âme, que vous l'avez déjà senti à plein de moments dans votre vie et que cette connexion-là, elle peut transformer votre vie, mais vraiment la transformer radicalement. Que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre boulot, que ce soit avec vos enfants, toutes les sphères de votre vie peuvent être impactées par cette connexion-là pour la simple et bonne raison que au lieu de vivre à partir d'une conscience habituelle, c'est-à-dire d'une conscience de la matière, d'une conscience 3D, de ça c'est des écouteurs, voilà, je peux les voir, je peux les toucher, je peux les mettre dans mes oreilles, donc du coup ils existent et ils sont réels. Mais tout ce qui n'est pas visible et touchable et mettable dans les oreilles, c'est tout autant valable. Et alors, j'ai envie de vous ouvrir un petit peu une petite partie de mon cœur dans ce live d'aujourd'hui pour vous raconter deux, trois petites choses qui ont attrait plutôt à l'invisible dans ma vie. Mais avant ça, et puis après, on ira aussi vous expliquer, coucou Aude, après j'irai aussi vous expliquer un petit peu, autant que faire se peut, ce que c'est que ton âme, et on va essayer d'expliquer ça à ton mental, ou alors on va essayer d'expliquer à ton âme que tu as un mental, on va faire un peu les deux en vrai, voilà. Avant ça, j'aimerais te dire que les inscriptions pour la communauté sont ouvertes. La communauté, c'est quoi? C'est la communauté Écoute ton âme. Et que dans cette communauté, qui dure un an en fait, avec 6 mois intensifs au début où tu reçois plein de modules, où tu as des sessions de méditation collective, où tu as des sessions d'entraînement, où tu peux poser toutes tes questions sur la communauté, sur le groupe Facebook, etc. La communauté, du coup, elle a réouvert ses portes. On va démarrer dans les prochaines semaines, là, dans les 2 prochaines semaines, je pense. Et dès que tu t'inscris, tu commences à recevoir le premier module. Je vais commencer à les envoyer là dans les jours qui viennent. Et ce qui se passe aussi, et c'est valable jusqu'à demain, c'est qu'en t'inscrivant avant le 30 septembre, je t'offre une séance individuelle avec moi. Pour info, les séances individuelles avec moi, elles vont être bientôt réservées aux personnes qui sont dans les programmes. C'est-à-dire que je ne vais plus du tout les faire pour des personnes qui ne sont pas dans les programmes. Voilà, tout simplement. Donc, dans cette communauté, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on t'accompagne, à réapprendre à écouter ton âme, à t'autoriser à faire ça, à oser faire ça. Et puis, on te donne les bases pour que tu réapprivoises ce que c'est que le monde de l'âme, parce qu'on n'a pas appris à l'école, malheureusement. Peut-être qu'un jour, ça viendra. J'espère y contribuer, en tout cas. Et puis, on te permet d'être dans un cocon de personnes qui ont la même envie que toi et qui, du coup, ont aussi envie de réapprendre tout ça et avec lesquelles tu vas pouvoir t'entraîner. Voilà. Les inscriptions, du coup, sont ouvertes. Je vais vous mettre le lien parce que je crois que je ne l'ai pas mis hier, donc je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hop, hop, voilà, le lien est là, comme ça tu peux aller regarder tout ça, il y a le calendrier qui est en ligne, il me reste plus qu'à vous mettre les dates exactes, mais je crois qu'on commence le 12 octobre. Je vais vérifier 2 secondes. Oui, c'est ça, la première session, elle aura lieu le 12 octobre. Voilà, donc on a dit, j'ai dit plutôt, que j'allais ouvrir un peu quelques pages de ma vie perso pour vous permettre de sentir, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est pas que vous compreniez avec votre tête, c'est que vous puissiez sentir dans votre cœur qu'on peut faire les choses autrement et que quand on est connecté à son âme, on a une perspective sur la vie qui est très différente. Et que cette perspective, bien souvent, c'est ce qui nous manque pour trouver notre paix, en fait. Pour trouver notre paix et savoir quel est le prochain pas et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et moi qui suis quelqu'un de très indécis,
Ça a longtemps été ma manière de décider en fait. Et c'est toujours d'ailleurs ma manière de prendre une décision, c'est d'écouter l'intérieur. Et parfois il y a du ménage à faire. Bon. Je voudrais revenir en fait sur des situations dans ma vie où, que ça ait été dans ma vie perso, amoureuse, dans ma vie pro, en tant que salariée, dans ma vie professionnelle à mon compte. Là, depuis 10 ans, je suis à mon compte. Que ça ait été avec des amis, que ça ait été avec des collègues, que ça ait été avec tout le temps, qui que ce soit. Il y a eu beaucoup de situations où je me suis retrouvée à sentir quelque chose et à avoir un élan de dire quelque chose, de poser une action, de faire ou de ne pas faire une action, alors que, euh, alors que la société et les habitudes sociales, les habitudes professionnelles, etc., m'auraient poussé à prendre autre chose, un autre choix en fait. Et on peut dire que dans le monde dans lequel on vit, ça dépend après votre entourage bien évidemment, mais ces fameuses décisions où on s'écoute avant tout et où on écoute vraiment l'intérieur, même si ça ne fait pas de sens avec la tête, elles ne sont pas forcément valorisées pour une raison qui est extrêmement simple, qui est que souvent on écoute nos peurs. Et que c'est nos peurs qui gouvernent à notre place notre vie. Et nos peurs, elles vont venir, mais non, mais tu peux pas faire ça parce que, attention, si jamais, et si jamais tu fais ça, oh là là, mais tu risques de. Et que quand on prend le temps de se poser sur ce qu'on traverse, bien souvent, on se rend compte, en tout cas moi c'est ce que j'ai réalisé à maintes reprises, que c'est les peurs qui ont dirigé les décisions en fait. Et je me suis rendu compte aussi a posteriori qu'il y avait plein de décisions qui n'avaient pas été drivées par ça justement, qui avaient été drivées par ma foi dans le fait que telle ou telle situation pouvait se solutionner ou pouvait aller dans tel sens, alors que c'était pas tellement le sens qu'on pensait que... Je sais pas comment finir ma phrase, mais hop là, on pensait pas qu'elle irait par là et en fait elle a été par là. Et en fait aujourd'hui, maintenant que je l'enseigne depuis plusieurs années, je réalise et je me réconforte moi-même et je me conforte moi-même dans mes prises de décision passées. Je pensais que c'était parce que j'avais eu de la chance, ou parce que, je sais pas quoi d'ailleurs, je pensais que j'avais juste eu de la chance dans mes choix. Et en fait, je réalise que l'état dans lequel on est et dans lequel on prend nos décisions affecte les décisions en elles-mêmes et affecte la tournure des événements. C'est quelque chose dont on parlait ce matin avec des clientes qui sont pas dans la communauté, mais dans le niveau 2, c'est-à-dire qu'elles, elles sont déjà en train de se faire certifier par leur âme pour vivre et faire leur métier de cœur. Et on avait cette conversation-là sur le fait d'écouter à l'intérieur et le fait de, en fonction de l'état dans lequel on va actionner en fait telle ou telle énergie. Et que du coup, l'akasha, c'est pas là pour nous faire avoir une version de la vérité, ou une vérité plutôt, mais une seule version de la vérité. Et cette version de la vérité, en fait, il y en a plein en fonction du point de vue qu'on a et qu'on prend. Mais en fonction du point de vue qu'on a et qu'on prend, on n'ajuste pas juste notre regard sur la réalité, on ajuste aussi la construction de cette réalité-là. On ajuste aussi l'énergie qu'on met au monde. On ajuste aussi les résultats, c'est-à-dire les conséquences qui vont se mettre en place et qui vont amener un certain nombre de résultats à se produire. Voilà. Donc quand on est dans une situation où il y a des nœuds dans tous les sens, la solution, c'est pas de chercher la solution. La solution, c'est de prendre le large, de lâcher ça, de le regarder d'un peu plus loin et de soi-même, donc se détacher de la situation et de soi-même se mettre dans une énergie très, très, très élevée de haute vibration pour que les événements puissent prendre une autre tournure. Voilà. C'est des choses qu'on apprend avec le temps, petit à petit. Si vous avez des questions, je serais contente d'y répondre.
Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelques grandes lignes sur qu'est-ce que c'est que l'âme et pour que ton mental et ta logique, là, elle sache un petit peu plus ce que c'est. Alors, ton âme, j'ai pris quelques notes qui me sont venues tout à l'heure, donc je vais te les partager. Ton âme, en fait, c'est la partie de toi qui est divine, qui vit au-delà du temps et de l'espace. J'en ai beaucoup parlé hier. C'est la partie de toi qui est vibratoire, qui est subtile. Coucou Sophie. Coucou. C'est chouette quand vous arrivez de me faire un petit coucou, ça me fait plaisir. Avec vos petits émoticônes là, c'est cool. D'ailleurs, Sophie, je crois que je t'ai mis un petit message sur le groupe de la certification. Il y a un truc qui m'est venu pour toi tout à l'heure. Je t'invite à aller voir. Ta, 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 ta. Pardon, je referme la parenthèse. Alors, ton âme, c'est la partie de toi qui préexiste à ton existence, qui existe au-delà de ton existence physique. Et du coup, elle te relie en tout temps à toi. C'est-à-dire que ce soit dans ton passé, de petite fille, de petit garçon, dans ton passé, dans des vies antérieures, ou dans ton futur, ton âme, elle existe à travers toute la ligne de temps. Et elle existe aussi, pas juste de manière linéaire à travers le temps, elle existe aussi de manière verticale à travers les plans, les différents plans d'existence et les différents plans de conscience. Que tu sois galactique avec les arcturiens ou que tu sois en connexion avec les, je sais pas quoi, moi les licornes et puis les plans de l'intraterre, voilà. En gros, ton âme, c'est elle qui va te permettre de naviguer à travers toutes ces dimensions et tous ces plans-là. Ouh, voilà. Et alors, une question cool, une question qui m'est venue pour tenter d'expliquer au mental, c'est où est-ce qu'elle se situe, cette âme? Et en fait, un des détails absolument fondamentaux de ça, c'est que ton âme, elle ne se situe pas à l'extérieur de toi, elle se situe à l'intérieur de toi. Et la porte pour t'y relier, elle est aussi à l'intérieur. Donc, en te connectant à l'intérieur et à ton âme, tu peux laisser toute ton énergie vibrer, rayonner. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie d'explorer un peu plus, tu peux aller évidemment télécharger la bulle de l'âme. Je vous remettrai le lien quelque part. En fait, en te reliant, évidemment, ça se situe dans le cœur, mais ça, c'est pas un grand scoop. Ton âme, en te reliant dans ton cœur, tu vas pouvoir changer et ajuster la fréquence de ton être, la fréquence vibratoire de tout ton être, à celle de ton cœur, donc à celle de ton âme. Et donc, si tu as envie d'aller dans telle fréquence, tu vas pouvoir y aller et mettre à jour tout ton champ d'énergie avec ça. Et puis, si tu as envie, s'il y a autre chose, si ton âme, elle a besoin plutôt d'aller dans le passé, dans des trucs de vie antérieure, et elle peut aussi faire ça. Et en fait, du coup, en réapprenant ce qu'on n'a évidemment pas appris à l'école, c'est-à-dire à écouter ton âme, à revenir à toi, à l'essentiel, tu vas pouvoir te rappeler comment vivre tout simplement, en fait, comment juste vivre en paix. Parce que la partie de toi qui est ton âme, quand le simple fait de t'y relier transforme ton état d'énergie. Je vais le dire autrement, mais c'est la même chose. Pour t'y relier, tu as besoin de changer de fréquence. Et donc, du coup, tu commences à prendre conscience des différentes fréquences de l'existence et tu commences à entrer là-dedans. Et tu commences à faire « Waouh, trop bien !» Et tu commences à réaliser tout ça. Voilà. Tu vas apprendre comment transmuter tes émotions, comment traverser tes souffrances. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que ton âme, elle va t'emmener à comprendre et à sentir et à écouter tout un tas de trucs. Et en fait, en revenant à cette fréquence et en la laissant simplement t'insuffler la direction, tiens, et si on allait par là, tiens, et si on allait par là, tu vas découvrir toi-même qui tu es et tu vas découvrir tout un tas de blessures que tu peux avoir, tu vas les transformer toi-même, tu vas découvrir tout un tas de sagesse que tu as d'un autre côté, puis tu vas les activer toi-même, et puis tu vas réactiver tout un tas de capacités, de potentiel, de plein de choses. Voilà. Donc pour moi, quand on est en train de vivre dans son quotidien, on peut choisir de vivre de plein de façons différentes. Soit on n'est pas du tout au courant de tout ça, et on trace, et on vit en pilote automatique, et il nous arrive un truc, et on continue, et il nous arrive un autre truc, et on continue, et encore un autre truc, et on continue. Puis à un moment donné où ça fait mal,
Aïe, aïe, ça fait 3 fois que je me prends le mur, là, ça fait mal. Et puis, il y a des fois où on se dit, attends, là, ça fait 3 fois, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc. Et quand on commence pour moi à se poser cette question-là de mais qu'est-ce qui se passe? Mais so what? Qu'est-ce que ça me fait ce truc-là? On commence à entrer dans d'autres niveaux de conscience et on commence à réaliser qu'on est bien plus que ce qu'on croyait qu'on était et on commence à laisser de la place à tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas visible et tout ce qui n'est pas mettable dans les oreilles et on commence à réaliser que nos émotions nous disent plein de choses de nous, que notre corps nous dit aussi plein de choses de nous et qu'on a des tonnes d'accès à des dimensions parallèles, que ce soit pour des vies passées ou pour des connexions de lumière galactique. Voilà. Et quand on redécouvre ça, vient un moment où le mental, au lieu d'être simplement là en train de vivre et décider qu'on va tourner à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, il y a un moment donné où il va se dire attends. La dernière fois, j'ai pas fait comme ça. Au lieu de prendre ma décision comme ça, je me suis mise d'abord en méditation, je me suis posée, je me suis écoutée, j'ai senti qu'est-ce qui se passait. Et c'était cool parce que derrière, il s'est passé ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tiens, et si je faisais la même chose? Et en fait, il y a vraiment un moment où on comprend comment la vie peut être autrement. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que pour moi, la communauté, elle est vraiment sur un processus qui fait 6 mois, voire 1 an, pour vous donner le temps d'intégrer ces différentes choses, de vous rappeler de toutes ces choses-là que votre âme sait et que votre sagesse intérieure sait déjà, mais pour vous donner le temps de le revivre dans le quotidien et de vous le réapproprier, de le malaxer, de le digérer bien comme il faut, parce qu'après, quand on décide de se laisser porter par son âme, de se laisser guider par son âme, comme je le dis sur mon site internet, la vie, elle est magique. Et pour tout vous dire, ce sera peut-être la conclusion d'aujourd'hui, avant les lives des prochains jours. Moi, j'ai réalisé que beaucoup de choix que j'ai faits dans ma vie, professionnelle ou personnelle, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise maintenant, sont des choix que j'ai faits simplement en écoutant l'intérieur. Et j'avais pas le déroulé logique qui allait avec. Je me disais pas, mais oui, mais il faut que je fasse ça parce que si, parce que ça, parce que ça. La seule vraie raison que j'avais, c'est parce que je le sens comme ça. Et l'exemple, là, en l'occurrence, c'est la fameuse tagline qu'il y a sur mon site, qui est « Et si tu laissais ton âme te guider ?» Voilà. Il y a plein de choses que je fais. Je pourrais parler de connexion multidimensionnelle, je pourrais parler d'activer ton potentiel divin, je pourrais parler de remettre tes ailes, étant donné que mon logo, c'est une paire d'ailes. Je pourrais parler de plein de choses. Je pourrais vraiment parler de plein de choses. Mais le fil conducteur, c'est celui-ci. C'est laisse ton âme te guider. Laisse la vague de la vie te porter, en fait. Laisse-toi porter en confiance. Laisse-toi porter en confiance. Redécouvre que, en fait, tu as tout à l'intérieur de toi et que tu peux juste te laisser porter. Alors, je sais qu'il y a plein de manteaux, un mental des manteaux, qui sont là parce que ça me fait un peu mal à la tête, donc c'est pas grave. Je vais prendre le temps de vous emmener dans un petit voyage. Ça fera du bien, puis ça vous permettra d'intégrer les différentes informations qui sont arrivées. Je regarde si je vous ai tout raconté. Comment transmuter ses émotions, traverser ses souffrances, activer son énergie, accéder à son potentiel multidimensionnel. Wouh! J'adore. Parce que pourquoi on fait ça? On fait ça pour transformer le monde, on fait ça pour changer le monde et pour réaliser le monde de demain, en fait, tous ensemble, mais à partir d'une autre énergie. Voilà. Alors, je vous invite à fermer les yeux puis à revenir à vous, à votre cœur, à votre corps. Et puis, à laisser tout doucement les champs, l'énergie s'intégrer et puis la lumière opérer, œuvrer et transformer ce qui a besoin de transformer. Et calé-tile, talé, dalé, talé, lalé, lailé, 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 lailé. Heliketale, yale, 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 yahoa. Hoa teli, kale, vile, tale, male, yale, yale, ya. Helikale, tile, yale,
yare kale tile kale tale ya. Ale kale timane ya ye ya oh. Heliketale kale tilale yale 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 oh. Heliketale yale lile tale yale yale ole kale tile tale yale ile yale ole ile. Heliketale tale tile tale lake la delite la mena yo yo ye ya ye ya. Heliketale yale dare ta te ta ti ta ti ta ta. Heliketale tale lile tale timale tale ya. Voilà. Voilà, on sent qu'il y a plein d'énergie qui a besoin de venir et de redescendre dans le cœur, dans le bassin et de rayonner. Et si vous avez des questions, je serai contente d'y répondre. Je serai très contente de vous accueillir dans la communauté. Je vous ai mis le lien un petit peu plus haut dans le chat. On recommence en fait les lives, pas les lives, les sessions collectives le 12 octobre. Et jusqu'à demain, en t'inscrivant dans la communauté jusqu'à demain, il y a une séance individuelle avec moi offerte. Dans la communauté, il y a une session collective mensuelle de méditation guidée. C'est-à-dire que c'est moi qui vous emmène à travers un voyage, souvent chanté, où on se connecte à différentes dimensions qui sont là, et où après je retranscris et où je vous explique tout ce qui s'est passé. Voilà, il y a une session individuelle d'entraînement en petit groupe pour que vous puissiez vous rappeler comment est-ce qu'on fait pour se connecter à l'akasha, pour faire des lectures, pour se connecter à son âme, pour faire des soins énergétiques. Voilà, il y a 10 modules d'enseignement, d'information sur comment faire un soin énergétique, comment se connecter à l'akasha, comment activer le light language, tous ces trucs-là. Et puis, il y aura des sessions en live sur le groupe Facebook pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez échanger au quotidien sur le groupe Facebook. Et puis moi, une fois par semaine, je viens, puis je réponds aux questions. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a probablement plein d'autres trucs qui vont arriver en plus. En tout cas, il y a beaucoup de joie. On vient de terminer la précédente communauté et c'était magique. C'était beau de voir toutes ces personnes qui se révélaient, qui se redécouvraient, qui se réautorisaient. Vous allez voir probablement des témoignages d'elles arriver un peu partout sous la forme d'écrits et puis peut-être des vidéos. Voilà, je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!